Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je me nomme l'apôtre Bienvenu Mboyo. Je suis votre serviteur. Je viens parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Notre émission est intitulée Ephata. Ephata veut dire ouvre-toi. Ou en néerlandais, open yourself. Je suis le serviteur de Dieu du temps de la fin. Parce que nous vivons des moments du temps de la fin, où les plus sages parmi le peuple donnent instruction à la multitude. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, croyant, créature de Dieu, le monde et ce convoitisme passent. Le temps est crucial pour que nous puissions crier le retour de Christ, car les signes sont déjà là. Je parle sur le mystère d'adoration. Nous avions commencé ce sujet avec vous et nous continuons ce sujet. Malgré que le diable, celui qui était le chef de l'adoration, n'a jamais été content lorsque nous parlons de l'adoration. Parce que dans l'adoration, il sait combien est caché le mystère de l'intimité avec Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur Dieu m'a donné ce message. Peuple de Dieu, je suis né après une année. Donc, j'ai fait 12 mois dans le ventre de ma mère. C'est mon témoignage. Mais pour que ma mère mette au monde, pour que je vienne sur la terre, il a fallu qu'il y ait des masseurs, des sœurs pour chanter. Et pendant que les sœurs chantaient, c'est en ce moment-là que ma mère me mettait au monde. Parce que ma naissance a été forcée. Depuis le ventre de ma mère, l'ennemi cherchait à m'ôter la vie. Il m'empêchait de venir dans ce monde. Mais je ne sais pas comment les sœurs avaient eu cette inspiration. Et les sœurs chantaient. Lorsque les sœurs chantaient, c'est en ce moment-là que ma mère commençait à avoir des contractions. C'est formidable. Et un jour, le Seigneur m'a dit de parler de l'adoration. Et c'était encore dans les années passées, je ne me souviens plus, c'était en Afrique. Et je pensais que c'était juste un sujet pour aborder sur l'adoration. Mais dans les années après, le Seigneur me met dans la pensée de l'actualité, l'adoration. L'adoration rend à l'Éternel la gloire et l'honneur en son nom. Nous avons le devoir de préparer autrement l'Église à rencontrer son Seigneur, car notre Seigneur revient bientôt. La semaine dernière, je vous avais parlé sur l'adoration dans le ciel, plutôt sur la terre. Parce que nous sommes sauvés pour adorer sur la terre et sauvés pour adorer dans le ciel. Mais j'avais abordé la partie de sauver pour adorer sur la terre. Et je vous ai dit que adorer sur la terre implique notre renoncement. Nous devons renoncer à nous-mêmes pour suivre Jésus-Christ, c'est-à-dire prendre sa croix, accepter son fardeau qui n'est pas lourd à porter. Peuple de Dieu, aujourd'hui nous allons
aborder la partie de sauver pour adorer dans le ciel. Mais avant tout, nous commençons par la prière et ensuite nous allons passer à quelques prérequis pour donner l'image de ce message. J'aimerais prier dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel et Dieu Tout-Puissant, je viens te remettre ce moment entre tes saintes mains, car c'est poussé par toi que les hommes ont parlé de ta part. J'aimerais être poussé par toi, que tu me remplisses de ton esprit et que ma coupe déborde. À ton Seigneur le roi. Je ne suis rien, ô Dieu, si toi tu n'interviens. Voilà pourquoi j'appelle ta présence, ton omniprésence, omniscience, omnipotence en ces lieux. Manifeste-toi, Éternel, et parle à une personne, à ton Seigneur le roi. Du début jusqu'à la fin, ô Père, sois Alpha et Oméga, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse qu'une âme soit sauvée à travers le message, Yahweh, de l'adoration. Car ce mystère est grand. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens, Yahweh, rendre nul et sans effet toute puissance de vol de pensée, toute puissance de contradiction au Dieu, toute puissance de l'ennemi, dans le nom puissant de Jésus. Lorsque ton règne vienne, ô Dieu, en ce lieu, et à toutes les personnes qui écoutent le message du salut, dans le nom puissant de Jésus, qu'importe le lieu qu'ils sont au Père, dans le nom puissant de Jésus, que tu les touches. À l'instant que je prie au Père, que quelque chose soit passé dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Je te remercie, toi qui honores ceux qui t'honorent. Je t'honore au Père, à ton Seigneur le roi, par la puissance de ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Je ainsi prie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Peuple de Dieu, c'est un grand jour que le Seigneur Dieu a créé pour nous, afin que nous puissions lui rendre gloire. Le mystère d'adoration est un message qui interpelle, qui avertisse cette génération, notre génération et la génération future. Parce que l'adoration cache le mystère d'intimité avec Dieu. L'adoration est un amour extrême envers Dieu. L'adoration est au-delà des paroles. C'est-à-dire, c'est une disposition du cœur envers son Dieu. Un cœur brisé pour Dieu. L'adoration n'est pas la belle mélodie. L'adoration n'est pas parce que la chanson est aimée, parce que la chanson semble avoir des paroles qui touchent le cœur. L'adoration est au-delà de cela. L'adoration, c'est un mystère qui se manifeste dans le cœur de celui qui adore. Une chanson peut faire l'impact. Une chanson peut faire pleurer les gens. Mais lorsque l'esprit de celui qui l'a écrit n'était pas connecté à celui qui est le Dieu très haut, qu'importe le toucher ou la puissance de cette chanson ne sera pas du style d'adoration.
Parce que pour qu'il y ait l'adoration, il faut qu'il y ait Dieu. C'est Dieu qui communique cet esprit. L'adoration n'est pas seulement l'ensemble ou la belle mélodie. Nous devons souligner très bien cela, afin que l'Église de Dieu ne soit plus emportée, parce que nous sommes trop fanatiques. Nous aimons de belles paroles, parce que c'est l'esprit du temps de la fin. La Bible dit, au temps de la fin, les hommes auront la démangeaison d'écouter la parole de Dieu. Ils s'assembleront pour écouter de belles paroles, méprisant la vérité. Peuple de Dieu, lorsque Jésus-Christ était crucifié, tout le monde était d'accord de le voir être crucifié. Si ce n'est qu'une minorité. Le Fils des hommes semblait accomplir quelque chose qui était de bonne cause, la mort de Christ. Peuple de Dieu, la majorité ne signifie pas que votre vie est en harmonie avec Dieu. Les jours où Noé entrait dans l'arche, nous voyons combien de gens étaient entrés avec lui. Si ce n'est que Noé et ses enfants, et les femmes de ses enfants. Peuple de Dieu, la majorité ne signifie pas que Dieu est là. Non. La majorité peut signifier ou ne pas signifier que Dieu est là. Mais dans la plus claire de la réalité, selon l'histoire que nous avions vue avec les hommes de Dieu, nous avons vu que la majorité ne justifiait pas toujours la présence de Dieu. Ce que les fils des hommes faisaient en construisant le tour, n'est-ce pas que c'était une bonne pensée d'être ensemble? Mais Dieu est descendu, Dieu les avait confondus. Et pourtant, c'était la loi de la majorité. Ce n'est pas parce que vous avez plus de visibilité. Lorsque vous mettez quelque chose, il y a plus de gens qui vous suivent, que vous appartenez à Dieu. Écoutez, je fais juste quelques prérequis. Israël ne se déplaçait pas sans l'ordre de l'esprit. L'adoration, c'est un domaine de l'esprit. C'est ainsi que je dis que l'adoration est l'œuvre de ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que pour accepter Jésus-Christ, ce n'est ni par la chair, ni par le sang. Ce n'est pas par un pouvoir du sang. Ce n'est pas par un pouvoir de l'homme ou de la volonté humaine, mais de Dieu. Or, Dieu est esprit. Ceux qui sont nés de Dieu sont esprits. Notre esprit est régénéré. Israël ne se déplaçait pas sans l'ordre de l'esprit. C'est la puissance de l'adoration. Dieu appelle son peuple pour aller adorer. Dieu n'a pas appelé son peuple pour autre chose. Dieu a appelé Israël dans le but d'adorer.
pour que lui soit adoré. Le but de la délivrance d'Israël, pour aller adorer son Dieu, c'est l'adoration. L'adoration est l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit l'adoration du peuple. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes prient, que les hommes adorent. Car nous ne savons pas parfois ce que nous devons demander. Mais le Saint-Esprit nous aide par des soupirs inexprimables. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus a dit, avant qu'Abraham fît, moi je suis. Il affirmait qu'il est le sujet d'adoration. Et le peuple était dans la confusion. Comment ce jeune homme peut dire cela, lui qui est né pas longtemps? Nous connaissons sa mère, nous connaissons ses frères. Mais Jésus-Christ a parlé que c'est lui qui est le sujet d'adoration. C'est celui qui est digne d'être élevé. Peuple de Dieu, nous devons faire la part des choses. Notre Dieu commence à être, on commence à rabaisser le Dieu très haut. Abraham a reconnu que je lève mes mains vers le Dieu très haut. Lorsque Abraham, après avoir vaincu le roi, il rencontra Melchisedec, le roi de Salem. Il était l'image du sacrificateur, l'image du Dieu très haut, l'image de Christ avant son incarnation. Et Abraham a eu la révélation de ce Dieu très haut, le Tout-Puissant. Et il commence à adorer le Dieu très haut. Notre Dieu est très élevé. On ne peut pas le rabaisser. Les gens pensent que Dieu est devenu un grand-père. L'adoration est sacrée. Nous devons restaurer les choses. Rendre à Dieu sa gloire et son honneur. La gloire, je dis que c'est la louange à Dieu. L'honneur, c'est la fierté de Dieu, la dignité de Dieu. Nous devons lui rendre cette gloire. À lui soit la gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Nous allons rendre compte et le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Ne soyez pas fanatiques des hommes. Ne soyez pas fanatiques des chansons de Dieu. Mais soyez fanatiques de votre relation avec le Seigneur. Soyez fanatiques de Jésus-Christ de Nazareth. Moi, je peux vous décevoir. N'importe qui peut vous décevoir. Mais seul votre Seigneur Jésus-Christ, le fidèle serviteur, jusqu'à la croix, il a accepté d'aller à la croix. Celui seul qui ne peut pas nous décevoir. Réveillons-nous enfin du sommeil. Réveillons-nous enfin du fanatisme, du dogmatisme. On est trop notre Église, notre Église. Qu'est-ce que l'Église a fait pour nous? C'est Jésus-Christ qui est mort pour nous. Peuple de Dieu. C'est pourquoi actuellement je vais apprendre à adorer Dieu en esprit et en vérité.
Au fur et à mesure que nous allons avancer dans ces enseignements, vous allez comprendre combien l'adoration est au-delà de paroles, est au-delà de ce qu'on a appris. Sauvé pour adorer sur la terre. Nous avions fini ce point. Maintenant, nous allons, parce que nous sommes dans le 3e volume, sauvé pour adorer. Le premier point de sauver pour adorer était sauvé pour adorer sur la terre. Le deuxième point, c'est sauvé pour adorer dans le ciel. Peuple de Dieu, la nouvelle naissance a donné l'accès, a été la porte qui nous a fait accéder à l'adoration de Dieu, qui nous a donné l'accès aux promesses de Dieu, qui nous a donné l'accès à la cité de la vie éternelle. La nouvelle naissance, c'est le visa qui t'accède au royaume céleste, à la cité céleste. Lorsque quelqu'un veut venir en Europe, officiellement, on demande le visa. Or, le fait d'accepter Jésus-Christ, elle nous donne cet accès d'avoir le visa, d'entrer dans le royaume de Dieu. L'adoration dans le ciel est du genre de la récompense. Je répète, l'adoration dans le ciel est du genre de la récompense. Lorsque nous adorons sur la terre, c'est notre renoncement. Une personne se renonce à sa vie. C'est ainsi que Paul avait répété que si moi je vis, que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il s'est renoncé de sa vie. Il a mis Christ à la première place de sa vie. Et maintenant, parce que ce fut l'adoration sur la terre, ainsi cet homme, Paul, a appris à adorer Dieu en esprit et en vérité. Lorsque quelqu'un quitte l'adoration sur la terre, il monte dans la dimension d'adoration dans le ciel. Dans le ciel, nous adorerons Dieu en esprit et en vérité. Mais l'adoration dans le ciel est du genre de la récompense. Parce que si vous étiez serviteur sur la terre et vous n'êtes pas arrivé jusqu'à la fin, vous pouvez perdre tous les sacrifices que vous avez faits. Alléluia. Quelqu'un peut perdre son salut. Écoutez. Le Seigneur promet qu'il prendra avec lui ses disciples, ses enfants, son peuple. Les gens qu'il appelle en son nom. La Bible affirme dans le livre de Jean 14, au verset 13. Jean 14, au verset 13. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jean 14, au verset 13. Je lis. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Plutôt Jean 14, verset 3. Jean 14, verset 3. Je m'excuse. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi
afin que là où je suis, vous y soyez aussi. La parole du Seigneur. Peuple de Dieu, l'adoration dans le ciel, Jésus-Christ a promis qu'il reviendra. Il reviendra pour prendre les siens. Parce que lui, lorsqu'il est monté dans le ciel, il est monté dans le but de nous préparer une place. Afin que chacun des membres, chacun de nous qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, trouve une place dans le ciel. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, dit le Seigneur. Vous trouverez des places. Il n'y aura pas quelqu'un qui sera dehors. Nous tous, nous aurons nos places. Chacun sa place. Jésus-Christ est monté pour préparer ce grand jour d'adoration. Il est monté dans le ciel. La Bible dit, je reviendrai. Il a promis qu'il reviendra. Et ensuite, lorsqu'il reviendra, il viendra nous prendre. Je vous prendrai avec moi. Cette réalité, vous pouvez la comprendre comme la puissance, comme l'aimant. L'aimant qui attire les objets de sa nature. C'est ainsi que sera l'enlèvement. Le Seigneur dans le ciel ne touchera pas la terre. Et il attirera les objets, il attirera ce qui lui appartient. Tous ses enfants, ils seront attirés comme dans une force magnétique. Nous serons transportés pour rencontrer notre époux, notre Seigneur, Adonai, notre Maître, notre Dieu, notre Seigneur. Peuple de Dieu, Jésus-Christ souhaite que là où il est, nous y soyons aussi. Tout chrétien qui reçoit le Seigneur, tout chrétien qui reçoit Jésus-Christ devient un adorateur. L'adoration n'est pas parce que vous chantez. Non. L'adoration trouve sa place dans la disponibilité de votre cœur. Un cœur contrit. Peuple de Dieu, le chant ne nous fait pas des adorateurs. Nous sommes adorateurs parce que nos cœurs sont donnés à Dieu. Jésus a dit un jour, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, si quelqu'un entend ma voix, si vous entendez sa voix, cette mélodie d'adoration, je me tiens à la porte, je frappe. Si vous vous laissez Jésus-Christ entrer, il entrera, il soupera avec vous et vous avec lui. Ça, c'est l'accès. Maintenant, parce que Jésus-Christ est monté au ciel, il a promis qu'il reviendra chercher son église. Il ne viendra pas chercher n'importe qui, mais il viendra chercher son église, l'épouse. L'église est l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Dans la souveraineté divine de sa puissance, le trône de Dieu est rempli de sa propre gloire et cette gloire est accompagnée de l'adoration de ses serviteurs. Donc, dans le trône de Dieu, le trône de Dieu est rempli de la puissance. Et cette puissance aussi est accompagnée de l'adoration de ses enfants, de ses serviteurs. Pour justifier cela, la participation humaine à son adoration, il faut néanmoins
avoir reçu Jésus-Christ, répondu à son invitation et accepté que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, est venu en chair et en os pour sauver l'humanité. Si vous l'acceptez comme votre Seigneur, vous accédez au rang des adorateurs. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Il n'y en a pas un autre chemin que de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et devenir un adorateur. Voici donc comment se font, comment nous essayons d'illustrer ce grand rendez-vous d'adoration dans le ciel. Comment se fera ce grand rendez-vous? Comment va commencer ce grand rendez-vous d'adoration dans le ciel? Parce que je vous ai dit sur la terre, l'adoration de ceux qui sont mis à part est liée à leur vie de renoncement. Mais dans le ciel, l'adoration est du genre de la récompense. Notre récompense auprès du Père. Avec notre Seigneur Jésus-Christ qui nous présentera. Et ensuite, lors de l'ascension du Seigneur, écoutez, après avoir parlé à ses disciples, il fut enlevé au ciel et il s'est assis à la droite de Dieu. Marc 16, verset 19. Jésus-Christ, après avoir parlé à ses disciples, il fut enlevé au ciel. Et ensuite, il est assis à la droite du Père pour intercéder à tous ses adorateurs. Lorsqu'un adorateur traverse des moments de sa vie, parce que les adorateurs sont les sujets des attaques. Ils sont mis en prison parce qu'à cause de leur témoignage, vous savez qu'actuellement, il y a des gens qui sont morts en Asie à cause de leur témoignage. Il y en a qui sont tués parce qu'ils se sont dit qu'ils sont des chrétiens. Juste le fait de témoigner leur chrétienté, ils sont tués. Ce sont des adorateurs. Comment Étienne a été tué? À cause de son témoignage de Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, il y en a qui sont tués. Lorsque nous avons le privilège de parler de Christ avec liberté, c'est une grâce. C'est une grâce. Des moments difficiles arrivent au monde. Le moment où on nous dira, pour exercer, pour vendre, pour adorer, il faut avoir la marque. Beaucoup de gens abandonneront la foi. Mais gloire à Dieu, avant que ce moment arrive, l'Église de Dieu sera prise et partir dans la noce de l'agneau. Peuple de Dieu, l'ombre de ces choses commence à se manifester. Et nous voyons combien ces choses se font dans le système de la vie. Pour avoir la faveur, il faut appartenir à un groupe. Un groupe de gens ésotériques. Et vous aurez du succès dans tous les domaines. Vous aurez des grâces matérielles. La richesse ne justifie pas que celui-là est béni de Dieu. On est béni de Dieu parce qu'on sert Dieu. Je n'adore pas Dieu parce que je suis riche. Je n'adore pas Dieu parce que je suis tel. Je n'adore pas Dieu parce que j'ai le manquement. J'adore Dieu parce que Dieu m'a aimé. Il m'a créé. Il mérite l'adoration. Jésus-Christ est monté dans le ciel. Dans la cité du grand roi. Nous servirons Dieu dans la lumière de sa présence, car il n'y aura plus de nuit. Là, nous pouvons lire ensemble avec vous le livre d'Apocalypse 22, au verset 3 à 4.
Apocalypse 22 au verset 3 à 4. Je lis dans le nom du Seigneur. Alléluia. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Et ils n'auront besoin ni de la lampe, ni de lampe, ni de lumière. Parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. La parole du Seigneur. Peuple de Dieu, dans cette cité, dans la cité du grand roi, nous n'aurons pas besoin de lumière parce que nous serons éclairés de la présence de Dieu. Le Seigneur lui-même sera notre lumière. Celui qui éclairera notre vie par sa puissance, par sa présence. Aujourd'hui, nous sommes éclairés. Moyennant l'aide du Saint-Esprit, celui qui éclaire nos pas. Mais un jour, nous serons éclairés dans son royaume et nous verrons la lumière telle que nous devons voir. Aujourd'hui, les choses sont comme, mais il viendra un temps où nous verrons la réalité. Peuple de Dieu, dans la cité du grand roi, lorsque nous serons avec le Seigneur, dès que nous serons dans sa présence, sa lumière commence à nous éclairer. L'adoration va commencer, pas à l'instant même. Mais écoutez, à la présence du Seigneur, la joie coulera de nos cœurs sans nos efforts. Lorsque nous le verrons, la joie va nous envahir. Parce que cet homme que nous avons tant parlé, nous avons tant prêché, nous avons tant adoré, nous avons tant élevé, le Seigneur Jésus-Christ, à sa présence, la joie en elle-même, nous devenons de joyeux hommes. Les efforts sont inutiles. Parce que ça ne sera ni par la force, ni par la puissance. Mais cette joie va abonder notre cœur. Peuple de Dieu, écoutez, le Saint-Esprit nous comblera des délices éternelles. Ce sera par la puissance du Saint-Esprit. Lisons encore Psaume pour comprendre ces enseignements d'adoration dans le ciel. Psaume 21 au verset 7. Psaume 21 au verset 7. Je répète, Psaume 21 au verset 7. Et je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est écrit, tu les rends à jamais un objet de bénédiction. Tu les combles de joie devant ta face. Alléluia. Dieu nous comblera de joie devant sa face. Peuple de Dieu, il nous rend à jamais un objet de bénédiction. Devant sa face, il nous comble de joie. Lorsque nous serons devant le roi, nous serons comblés de joie. Ce ne sera ni par la force, ni par la puissance. Ce ne sera ni par la raison, parce que la raison humaine sera arrêtée. Tout se fera par la puissance de l'Esprit. Peuple de Dieu, c'est de là qu'il y aura l'accomplissement total de la parole du Seigneur. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Peuple de Dieu, Jean 4, verset 23. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore parlé de ces versets. Jean 4. On n'a pas encore abordé le sujet de Jean. Lorsque nous aborderons ce sujet, oh mon Dieu, il y a des révélations extraordinaires sur l'adoration.
Peuple de Dieu, écoutez-moi. En ce moment-là, nous adorerons ensemble avec les anges dans le ciel, car ils sont nos accompagnants de service. Là, nous voyons le livre de l'Apocalypse 19:10, qui nous dit qu'ils sont nos accompagnants de service. Peuple de Dieu, lorsque nous serons devant sa face, lorsque nous serons devant la face de notre Seigneur, de cette manière, l'adoration sortira de notre bouche et elle ouvrira éternellement notre service dans la ville sainte. Sa présence, la joie va abonder notre cœur et cette joie va ouvrir les services d'adoration dans les ciels. Sauvés pour adorer dans les ciels. La présence de Dieu va nous entraîner dans l'adoration et nous commencerons à adorer, à chanter des cantiques nouveaux. Peuple de Dieu, c'est extraordinaire, c'est formidable. La puissance de l'Esprit met des paroles dans notre bouche, parce que l'Esprit dit que je mets des paroles sur ta langue. Ouvre seulement la bouche et le peuple de Dieu ouvrira la bouche et Dieu remplira. Nous commencerons à adorer à des chants nouveaux. Peuple de Dieu, mon souhait est d'adorer dans le ciel. Mon souhait est d'adorer à Mashiach dans le ciel. Et vivre l'éternité. Être accompagné des anges dans le service d'adoration. C'est un grand jour. Lorsque ce service va commencer, oh mon Dieu, nous n'aurons plus besoin de la lumière. Nous n'aurons plus besoin de payer l'électricité. Car notre Seigneur sera notre consolation. Il nous comblera de joie. Les efforts seraient inutiles. Sera poussé par le Saint-Esprit et nous commencerons à adorer. C'est de là qu'il y aura l'accomplissement total de la parole du Seigneur. Les adorateurs adoreront le Père en esprit en vérité. Les vrais adorateurs. En ce grand jour d'adoration, les anges et l'univers entier adoreront le Seigneur, Dieu. Apocalypse 5, versets 11 à 14. J'aimerais que nous puissions lire Apocalypse 5, versets 11 à 14. Le livre d'Apocalypse, au chapitre 5, versets 11 à 14. Je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, j'ai regardé et j'ai entendu. J'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse. Peuple de Dieu, écoutez. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Les milliers de myriades et de myriades. Beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants. Ce jour-là, nous serons dans l'adoration.
Qu'on ne nous trompe pas. Il y a une vie après cette vie. Ou soit une éternité en enfer, ou soit une éternité dans la joie, dans la gloire. Peuple de Dieu, le nombre était myriades et de myriades. Parce que le but de Dieu est de sauver tout homme. Dieu ne souhaite pas la mort de celui qui meurt. Dieu veut que toute l'humanité soit sauvée. Dieu veut que vous soyez sauvés. Dieu souhaite votre salut, mon ami. Dieu veut que vous soyez sauvés. Les anges accompagnaient les êtres humains. Parce que ces êtres humains étaient sauvés pour adorer. Parce que notre adoration commence sur la terre et dans le ciel. Écoutez, voici la raison de ce grand salut. Dieu nous a trouvés. Dieu nous a trouvés. C'est Dieu qui nous a trouvés. Dieu a abandonné son trône. Il est venu chercher l'homme. C'est Dieu qui nous a trouvés. C'est Dieu qui nous a trouvés. C'est Dieu qui nous a trouvés. Nous ne sommes pas des religieux où l'homme fait l'effort vers son Dieu. Mais nous sommes le christianisme où Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, notre Dieu abandonne son trône et descend pour chercher l'homme. Il nous a trouvés. Il nous met au nombre de ses adorateurs. Pour que nous soyons des adorateurs pour son royaume éternel. La question que je peux vous poser. L'Éternel Dieu nous demande, es-tu d'accord à cela? Que la Bible dit que Dieu demande les adorateurs. Veux-tu faire partie de ceux qui vont vivre les délices éternelles? Veux-tu faire partie de ces gens-là qui vont adorer au nombre de ceux que j'ai cités dans le livre d'Apocalypse? J'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône. Il y a eu la participation des anges, des êtres vivants et des vieillards. Veux-tu faire partie de ces gens-là? Et leur nombre était de myriades et de myriades et de milliers de milliers. Veux-tu faire partie de ces gens-là? Parce que le souhait de Dieu est que vous soyez parmi ces gens-là. Mais que dites-vous de vous-même? Parce que ce choix ne dépend que de vous. Aujourd'hui, si vous décidez, vous dites que je veux, vous serez sauvés. Est-ce que c'est trop bon pour vous? Est-ce que c'est difficile pour vous? Ce n'est pas difficile. Juste accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dis, Seigneur Jésus, je t'accepte de tout mon cœur. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Je crois que tu étais mort et ressuscité après 3 jours pour moi. Pas pour n'importe qui, pour vous. Rien que pour vous, que Dieu a abandonné son trône pour venir vous chercher. La relation de Dieu n'est pas une relation plurielle. La relation de Dieu avec l'homme, c'est une relation singulière. Dieu n'est pas notre Dieu. Dieu est mon Dieu. Lorsque vous acceptez Jésus-Christ de Nazareth comme votre Seigneur et Sauveur, il devient votre Dieu. Dans la communauté des saints, c'est de là qu'il devient notre Dieu. Mais dans une relation intime, il est votre Dieu, il est mon Dieu à moi. Soyez interpellés. L'image de ce monde passera. Répondons-nous et croyez en la bonne nouvelle.
Dieu a fixé un jour où il jugera le monde par l'homme qu'il a établi, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qu'on a méprisé, celui qui sera notre juge, parce qu'il connaît nos problèmes, il connaît la nature humaine, il peut mieux juger. Et l'Église doit faire très attention. Lorsque je parle de l'adoration, je ne parle pas aux païens, mais je parle des enfants de Dieu, des enfants qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur. Car le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Vous qui êtes dans le Seigneur, vous qui avez déjà goûté le goût de l'esprit, pourquoi retournez-vous? Revenez, Jésus-Christ s'inquiète. Et chaque jour, il vous regarde, il attend votre retour. Parce que Dieu a le souhait de nous faire que du bien. Que Dieu bénisse son message et que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Nous allons continuer sur notre 4e volume et là, nous commençons avec le devoir d'un adorateur. Et il y a des messages très forts et vous serez bénis et vous aurez le sens de l'adoration. Et là, nous parlerons des hommes qui ont passé avant nous, des hommes qui ont marqué leur temps, qui ont adoré Dieu en esprit, en vérité. Je pense à tous les hommes de Dieu, Étienne, Pierre, Paul, les gens qui ont accepté la mort, le sacrifice de leur vie, de Alain Moloto, de Lukusa. Ce sont des gens qui se sont donnés, ils ont atteint le niveau d'adorateur en esprit et en vérité. Parce que lorsqu'un homme devient un adorateur en esprit et en vérité, vous allez comprendre dans le 4e chapitre. Et là, nous allons aborder quels sont les devoirs et quels sont les adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Peuple de Dieu, et qui sont exclus aussi de l'adoration. Là, nous parlerons de beaucoup de choses et nous verrons que Satan est exclu de l'adoration. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons, que Dieu vous bénisse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse sa parole. Peuple de Dieu, je vous ai parlé de ce mystère. Nous avions commencé à aborder ce sujet avec vous. Nous avions déjà abordé notre premier volume, l'historicité d'adoration. Deuxième volume était comment devenir un adorateur. Et 3e volume, sauvé pour adorer. C'est un syllabus que je fais pour vous. J'ai fait pour vous, pour l'Église. J'ai écrit, étant votre serviteur, pour vous présenter cet ouvrage, plutôt ce syllabus. Le syllabus peut être à votre disposition. Nous devons préparer autrement l'Église, vu les temps que nous sommes. Les 4 lois spirituelles n'est pas mauvais, ou encore d'autres enseignements, mais ceci aussi peut faire partie des enseignements pour préparer l'Église à rencontrer son Seigneur. C'est l'adoration que nous devons restaurer. On a tellement infiltré les gens et l'adoration de Dieu est méprisée. C'est le temps de restaurer l'adoration. Peuple de Dieu, je suis arrivé à la fin de cette partie et maintenant, je vais prier pour vous. Je souligne encore que je suis l'auteur d'un ouvrage intitulé L'essence de l'adoration, plutôt l'essence du mariage. L'essence du mariage. C'est un ouvrage riche. Et le 2e livre, je suis occupé à le faire. Le livre était intitulé L'au-delà du divorce. C'est un ouvrage très riche et je vois derrière le divorce aussi l'esprit criminel. Si vous êtes touché, vous pouvez toujours me contacter à mon numéro 0032 0032
46 56 048 35. Je répète, 0032 46 56 048 35. Vous pouvez me joindre si vous avez besoin de ce syllabus ou si vous avez des questions sur les enseignements. Là, vous pouvez me contacter. Mais avant tout, nous allons clôturer par la prière, car notre Dieu mérite l'adoration qui lui est due. Il faut que l'adoration soit restaurée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel et Dieu Tout-Puissant, je m'en vais prier pour ton peuple, attention les rois. Je parlais, moi ton humble serviteur. J'ai dit des choses que toi tu m'as dit de dire. Maintenant, ô Père, je m'en vais remettre cette église, Yahweh, qui sera enlevée, Yahweh, auprès de toi, toi qui es notre Seigneur et Sauveur. Bénis ton peuple dans le nom de Jésus. Souviens-toi, ô Dieu, de moi, moi ton humble serviteur. Et souviens-toi de ce peuple qui reçoit, ô Dieu, qui reçoit ce message. Dans le nom de Jésus. Lorsque quelqu'un soit touché, attention à leur et que nous soyons prêts, ô Père, à te rencontrer, toi le véritable Dieu. Car sur la terre, ô Père, toi tu as dit que tu reviendras nous chercher. Voilà pourquoi je t'en supplie, ô Dieu, que nos cœurs soient préparés à te rencontrer, ô Dieu, et que nous puissions réaliser le temps. Le temps que nous sommes, ô Père, attention à le roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque quelqu'un soit préparé, ô Père, au nom puissant de Jésus. Car tu reviendras, ô Dieu, prendre ton église. Une église qui est préparée. Une église qui est prête, ô Père, à te recevoir. Et que l'église puisse crier, voici l'époux. C'est cette église qui est prête, ô Dieu, au nom puissant de Jésus. Je bénis ton peuple dans le nom de Jésus. Je bénis, ô Dieu, toute personne qui a, Yahweh, écouté ces messages. Je bénis, ô Dieu, attention le roi, qu'importe le lieu, qu'importe, Yahweh, l'endroit, ô Dieu, où ils ont écouté. Laisse que leur vie soit transformée dans le nom puissant de Jésus. Et si quelqu'un a des problèmes, ô Dieu, a des difficultés, a une maladie, ô Dieu, qu'importe le nom de cette maladie, laisse que ton Saint-Nom, ô Dieu, touche et que la personne soit guérie au nom puissant de Jésus. Qu'importe sa religion, ô Père, que tu touches, ô Dieu, tu ne regardes pas des religions, tu ne regardes pas, ô Dieu, des dénominations, mais tu touches, Yahweh, pour la gloire de ton Saint-Nom. Le Saint-Nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que quelqu'un prenne son lit et qu'il marche au nom puissant de Jésus. Qu'importe les maladies, les sida, les zonas, qu'importe les maladies des os, ô Père, dans le nom puissant de Jésus, je déclare à une personne que Jésus-Christ est venu et par ses matriciels que nous sommes guéris. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Sois libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le salut est pour toi. Le salut est pour toi. Cela dépend de ton choix. Et tu es guéri au nom de Jésus. Parce que tu crois que Jésus-Christ est venu en chair et en os. Et qu'il était mort et ressuscité après 3 jours. Et c'est par sa résurrection que ta vie se ressuscite. Au nom puissant de Jésus. Merci, éternel et Dieu Tout-Puissant. Toi qui honores ceux qui t'honorent. Je t'ai honoré, ô Père. Ne m'oublie pas. Souviens-toi de moi, éternel. Attention à le roi. Merci, Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis dans vos maisons. Nous allons nous revoir la semaine prochaine. Amen.